Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour aujourd'hui. Nous avons donc fait en sorte de donner la parole à un certain nombre de jeunes. Voilà, dans 2 tables rondes, je vous l'ai dit hier. Une première table ronde sur la question des territoires ce matin et puis la deuxième table ronde sur la question des valeurs cet après-midi. On a travaillé, d'abord on a trouvé ces jeunes qui ont bien voulu venir aujourd'hui, ce qui est bien, qui représentent, vous allez voir, je vais les laisser se présenter, des territoires extrêmement différents. C'était l'objectif, puisque l'objectif de cette table ronde, c'est de les laisser parler sur la façon dont ils vivent l'endroit où ils habitent. Et qu'est-ce que l'endroit où ils habitent leur apporte ou éventuellement leur apporte pas. Voilà. Et donc, on va faire comme ça. Je vais d'abord passer la parole aux animateurs qui ont bien voulu les accompagner, juste pour quelques mots, pour qu'ils se présentent. Et puis après, je passerai la parole à ces jeunes qui sont très intimidés. Surtout ma voisine de gauche, là, je ne sais pas ce que je peux faire. Bon. J'essaye de les convaincre que vous êtes tous extrêmement bienveillants, que vous êtes tous très... Voilà. Voilà. Bon, je fais ce que je peux, mais voilà. Je passe la parole d'abord aux 2 animateurs. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Mamou Traoré. Je suis médiatrice sociale dans l'association Corbeil Project. Donc on est situé dans le 91, à Corbeil-Essonnes, dans le quartier des Tarterets. Et alors notre association a 3 grands pôles, donc humanitaire, animation et solidarité. Donc on encadre principalement des jeunes âgés entre 14 et 25 ans. Bonjour, je m'appelle Nordine Gefali. Je suis directeur d'un centre social Résidence Gaillan, un quartier populaire qui se situe à Douai. Et ce matin, je suis venu avec 2 groupes de jeunes. Un groupe de jeunes Faubourg de Béthune, quartier populaire Douai, et un second groupe de jeunes Roubaix, quartier de l'Alma, aussi un quartier populaire à la ville de Roubaix. Alors, je vais maintenant passer la parole aux jeunes eux-mêmes. Je vais commencer par ma voisine de droite, Khadija, qui donc vient de Corbeil-Essonnes. Allez. Bonjour, alors moi c'est Khadija Djaïn, je suis originaire de Corbeil-Essonnes, plus précisément des Tarterets. Je vais aborder le thème de la solidarité, pourquoi c'est important d'être solidaire. Cela apporte du soutien et de l'entraide afin de soutenir les associations présentes dans le quartier qui jouent un rôle important dans ce domaine. Elle permet de renforcer le lien social et d'améliorer la qualité de vie des habitants, mais aussi de réduire les inégalités sociales. Les banlieues, en particulier celles touchées par la précarité, connaissent souvent un taux de chômage élevé, des problèmes d'accès à l'éducation ou à la santé. Cela améliore la qualité de vie des habitants. Ils sont acteurs du changement dans les quartiers, ce qui peut apporter un soutien majeur pour les jeunes. Ces associations font plusieurs actions pour l'aide dans les démarches administratives, de la distribution de vêtements et repas, des sorties culturelles, ou encore même des voyages comme au Maroc lors du séisme, ou même actuellement, des membres de l'association sont en Algérie pour un voyage humanitaire. Je vais aussi vous parler de l'entraide dans le quartier et des maraudes. Les maraudes, ce sont des distributions de colis alimentaires. Qu'est-ce que cela apporte ? Cela lutte contre l'isolement, réduit les tensions en créant un espace d'échange et de compréhension. Les jeunes participent activement à l'organisation afin de créer des liens avec les personnes dans le besoin. Merci beaucoup. Bien, une valeur est venue. Bon, donc je vais passer la parole à ces 2 jeunes filles qui nous viennent de Douai. Elles ont souhaité prendre la parole toutes les 2 et elles vont vous expliquer pourquoi. Je les laisse se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Saosan et j'ai 16 ans. Et moi je m'appelle Alia, j'ai 14 ans et nous sommes originaires du Faubourg de Béthune à Douai, dans le nord de la France. Et on est sœurs, oui. Alors, on aime notre quartier car tout est à proximité, donc y compris les établissements scolaires, les magasins et les transports. Mais on aimerait bien vivre ailleurs afin de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux endroits. Pour moi, un jeune rural, c'est un jeune vivant à la campagne et éloigné de tous, alors qu'un jeune de quartier est un jeune habitant à la ville et à proximité de tout. Je pense que c'est plus difficile de réussir lorsqu'on est issu d'un quartier car nous ne sommes pas vus de la même manière. Généralement, les personnes
venant de quartier sont vus comme des bons à rien, des délinquants ou même des personnes mal éduquées qui ne réussiront pas dans la vie. Alors que contrairement à ce que les gens peuvent penser, il y a beaucoup de personnes qui réussissent en étant originaires de quartier. Donc pour ma part, venir d'un quartier n'est pas une excuse. L'idée qu'une fille soit moins visible qu'un garçon dans un quartier n'est qu'un stéréotype. Une fille peut tout autant sortir qu'un garçon si elle le souhaite. Sauf que pour ma part, je pense qu'après que le soleil se soit couché, une fille n'a rien à faire dehors, notamment à cause des personnes mal intentionnées qu'on peut croiser, mais aussi un sentiment d'insécurité se fait ressentir au sein d'un quartier. C'est fini. Voilà. C'est fini, voilà, c'est passé. C'est comme le dentiste, ça finit toujours par se terminer à un moment ou à un autre. C'est fini, mais je pense que ceux qui sont dans la salle, celles et ceux qui sont dans la salle, seront d'accord avec moi. Dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Et vraiment, merci. Voilà. Alors, il y a eu un petit problème sur les noms qui ont été communiqués. Elles sont deux, mais elles n'ont pas de chevalier. Voilà. Mais elles ont dit leur nom. Et donc, c'est le principal. Et je pense que vous voyez leur nom sur le PowerPoint. Non ? Bon, voilà. Je vois rien. Bon. Donc, je passe maintenant la parole au représentant de Roubaix. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Salim. J'ai 19 ans. Je suis issu du quartier d'Alma à Roubaix. Et actuellement, au quartier, il y a une problématique, c'est la démolition de notre quartier. Nous, les habitants du quartier, on pense qu'une rénovation aurait été favorable parce que, dû à ça, il y a des autres habitants du quartier qui ont dû être relogés dans d'autres quartiers qui ne sont pas les leurs. Et on a nos racines à l'intérieur de ce quartier. On vit, c'est où on vit, c'est où on est né, c'est où on a grandi, on a appris à marcher, on a tout fait. L'été, quand on fait des barbecues, quand on fait des foot, c'est presque impossible de s'organiser pour en faire un. Et il y en a un qui doit venir de Lille, il y en a un qui doit venir d'Elem. C'est très compliqué. Et dû à ça, il y a une association au quartier qui s'appelle The Family qui a été créée il y a 6 ans, 5 ans. Et qui, grâce à ça, organise des maraudes pour créer du contact, des liens avec les habitants du quartier. Ils organisent aussi des fêtes avec un peu tout le monde, ou genre pour se regrouper, pour tous se rejoindre les uns les autres et passer du bon temps ensemble. Parce que là, actuellement, dans notre quartier, il y a les policiers un peu partout. On a l'impression d'être 24 sur 24 surveillés. Rien que hier, avant-hier, on s'est fait contrôler, alors qu'on sortait seulement du pôle jeunesse. Et c'est ça qui est compliqué. On a l'impression d'être du bétail. C'est ça, en fait. Il y a des problèmes, ils trouvent des problématiques où il ne doit pas en avoir. On est juste des jeunes qui souhaitent s'amuser, se retrouver entre amis. Et rien que traîner dehors, on a l'impression qu'on n'a plus le droit. Et voilà. Non, allez, on va enchaîner avec Angèle, qui va vous dire d'où elle vient. C'est un territoire un peu différent, et puis les problèmes qu'elle peut rencontrer. Voilà, Angèle. Donc moi, c'est Angèle, je viens de Creuse. Pour situer, la Creuse, c'est au centre de la France, un peu à l'ouest. J'ai des parents agriculteurs, et aujourd'hui, je suis au lycée en Haute-Vienne, à Limoges. Et pour me rendre au lycée, j'ai 1h45 de bus. Du coup, je suis interne. C'est un peu obligé dans ces conditions-là. Et du coup, moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la question de mobilité en milieu rural, parce que c'est quelque chose qui m'atteint personnellement. Donc, le problème en Creuse, du coup, c'est qu'il n'y a pas de bus à l'intérieur de la Creuse qui circulent d'un point à un point B. Il y a des bus qui sortent de Creuse, mais pour circuler en Creuse, c'est compliqué. Et du coup, ça restreint l'accès à la culture, ça restreint sortir pour voir ses potes, etc. Ça a limité nos loisirs aussi quand on était petits, à mon frère et ma sœur, parce que maintenant on a un tout petit peu plus d'autonomie, mais c'est pas grand-chose. Et donc du coup, ne pas avoir de bus ou de transport en commun, c'est être enclavé et ne plus être autonome. Et ça a aussi limité les choix futurs de certains de mes camarades de collège. Dans mon village, il y a des gens qui sont restés
chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas être internes ou ils ne voulaient pas ou leurs parents ne leur a pas permis. Et donc, ça a restreint leurs possibilités et ça a limité leur choix de vie future, tout simplement. Et ça a réduit le champ des possibles pour ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et donc, nous, on va essayer de mettre en place un diagnostic de territoire avec le MRJC dans le contexte des Grandes Rurales, qui est un rassemblement national du MRJC. Et donc, on voulait faire un diagnostic de territoire pour essayer, en contact avec la région, de trouver des solutions pour mettre en place plus de bus et plus de transports en commun. Comprendre le problème aussi des autres habitants, pas forcément que les jeunes, mais pour que tout le monde puisse utiliser ce qu'on va essayer de mettre en place, du moins. Voilà. Par rapport au timing, on dispose encore de 5 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je me tourne vers Mamou ou bien Nordine. Alors pour ma part, par rapport à la ville carrément de Corbeil-Essonnes, c'est une ville qui est très solidaire. C'est pour ça que notre association, on effectue, à la demande des jeunes et avec l'aide aussi des jeunes, des maraudes sociales dans la ville, parce que la précarité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent et de plus en plus triste, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que le fait qu'on ait ces jeunes, les associations présentes, c'est quelque chose qui permettent aux jeunes aussi de sortir du quartier, leur faire prendre conscience que dehors, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et j'espère que ça peut les aider aussi dans leur vie future à aider leur prochain. Voilà. Moi, pour ma part, je vais apporter quelques petites précisions sur les propos de Salim. Moi, j'ai la chance de pouvoir évoluer ou d'avoir évolué sur 2 types de territoires bien différents. Le territoire roubaisien pendant plus de 20 ans et actuellement sur le territoire douaisien. Donc, 2 territoires différents, on va appeler Douai, ville moyenne, périurbain, et Roubaix sur la métropole lilloise. Et il y a une disparité dans les dynamiques. Je me rends compte, moi, par exemple, aujourd'hui, sur le territoire douaisien, avec nos voisins métropole lilloise, qui a cette faculté à capter davantage de fonds que les territoires dits moyens, ça a des répercussions clairement sur l'action sociale sur ces petits territoires, et encore plus, effectivement, dans le milieu rural. La particularité sur le territoire de l'Alma, c'est effectivement ce quartier a été retenu dans le cadre d'un programme porté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Une démarche, comment on peut dire ça, qui a été catastrophique finalement. Je pèse mes mots en utilisant ce terme-là. Où dès les premiers instants de ce programme, il y a eu très peu de volonté politique d'associer les habitants dans cette réflexion, puisqu'effectivement, il faut savoir que l'Alma a une longue histoire dans les révoltes urbaines et surtout dans l'implication des habitants dans leur devenir sur le territoire. Donc, chose qui n'a pas été tenue, ça n'a pas été tenu en compte. Et aujourd'hui, on a les conséquences directes d'un programme qui est imposé de manière très descendante sur un territoire, des habitants qui encore aujourd'hui se sont organisés, résistent à leur manière, effectivement. Et ça pèse énormément sur le quotidien à la fois des parents, des jeunes, où aujourd'hui, alors tout à l'heure, moi je vais employer ce terme-là, aujourd'hui, on est quasiment dans un état de siège, où pour défendre la brique, on n'hésite pas à mettre énormément de compagnies de CRS pour uniquement défendre ce projet. Donc voilà, je voulais un peu préciser un peu ces particularités, donc à la fois sur un territoire moyen où on a énormément de mal à capter à la fois des moyens financiers, de l'ingénierie pour développer de l'action sociale, et effectivement de l'autre côté des moyens, mais pas forcément au service des habitants.